Il était une fois, dans un village lointain, il y a des milliers d'années, un soignant qui n'était pas payé pour guérir les gens, mais il était payé et reconnu pour savoir garder les gens en santé. Christine Saint-Laurent au micro du podcast Au-delà des tendances. Vraiment très heureuse de vous retrouver. Et vous avez peut-être remarqué que le thème musical a changé. La musique s'appelle Un souffle d'origine et elle a été créée par mon fils Alex. Et cette musique-là, elle est basée sur la spirale de Fibonacci. Elle honore vraiment les cycles qui se retrouvent naturellement dans la nature. Et c'est ça. Et on reçoit beaucoup de courriels en disant, mais c'est quoi cette musique-là? Où est-ce qu'elle est disponible? Elle n'est pas disponible sur Spotify ou ailleurs. C'est vraiment une musique qui a été créée en l'honneur de ce qui se passe pour nous au printemps. Et le printemps est très fertile pour plusieurs choses. Entre autres, je vous parle en fin de podcast de l'expérience origine. C'est vraiment en fréquence vibratoire alignée avec le printemps. Et c'est en cours en ce moment, donc je vous en parle en fin de podcast. Et je reviens sur l'ouverture, sur ce soignant-là dans le village qui était payé pour les gens qui savaient garder en santé. Et ça, c'est dans les textes ancestraux védiques. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un petit peu à contre-courant de ce qu'on connaît, nous, en Occident, comme système et comme point de référence pour se sentir bien dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit. C'est pour ça que j'aime autant cette sagesse-là que porte l'Ayurveda, entre autres, et autant la médecine des plantes et l'herboristerie et le retour à la nature et Fibonacci et tout ça qui se retrouve dans mon 3e livre que je suis née dedans, tête dedans, en continu. Et donc, c'est une philosophie qui est intéressante parce que c'est comment on fait pour se maintenir en équilibre, en fait. J'aime plus utiliser que le mot équilibre parce que je trouve que le mot santé est un peu galvaudé de toutes sortes de façons. Personnellement, il résonne beaucoup moins avec moi. J'aime beaucoup le mot équilibre, revenir au centre, se ramener en état de où est-ce qu'on a l'impression qu'on a de l'énergie, on se sent bien, que la peau est lumineuse, que notre patience est au top. Il y a un respect de nos limites, une énergie qui est grande, la digestion se fait bien. Il y a comme toute une façon d'être qui fait que, en fait, l'Ayurveda décrivait ça comme le mot santé parfaite il y a des milliers d'années aussi. Donc, comment arriver là? Comment trouver les façons de s'amener là? Eh bien, c'est ce qui enseignait dans ce temps-là, c'était la sagesse védique. Et, et surtout, la compréhension que notre corps est absolument fait de ces rythmes-là, les rythmes de la nature, les cycles de la nature, les éléments, et que tout est en constant changement. Et quand je parle de changement et de mouvement, et il n'y a absolument rien de constant. Peut-être que vous vivez en ce moment dans un endroit où les variations de température se font sentir, qu'on l'on passe de la saison froide vers éventuellement qui va finalement finir par arriver la saison chaude, que dès qu'on voit, si vous êtes comme moi, dès qu'il y a un rayon de soleil, on a le nez à la fenêtre. Et ce temps-là est absolument important dans la perspective et le corps ressent, avant même que la tête ait compris, le corps ressent ces changements-là. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que
notre mental, notre mode de vie qui nous amène dans les écrans et tout ce qui est non naturel. Puis on le voit de plus en plus avec tout ce qui se passe. C'est comme si notre référent est devenu l'écran, le téléphone et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui nous affecte profondément dans la relation avec ce qui est naturel. Et pour être un enfant des années 80, où mon adolescence a été faite dans les années 80, euh, je souris beaucoup en pensant à cette époque-là parce que c'est vraiment à se demander comment j'ai fait pour être encore en vie après avoir ingurgité ces kilos de spray net, puis de nourriture en canne, puis c'est fou, hein? C'est fou. Alors, l'idée là-dedans, c'est de se ramener à la compréhension que notre corps, il vibre littéralement avec les saisons et qu'il ressent le changement de saison même avant que notre mental ait pu analyser l'effet de ces changements extérieurs-là dans le corps. Et dans la perspective de l'Ayurveda, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les jonctions entre les saisons sont des moments qui sont plus fragiles pour nous, êtres humains, biologiques, ancrés dans la matière. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ces points de jonction-là, lorsqu'on ne les écoute pas, c'est là que les débalancements prennent place. Et dans la vision de l'Ayurveda, puis je lisais ça cette semaine, ça m'a vraiment frappé. L'Ayurveda, le principe premier, c'est pas de guérir, c'est de ne pas avoir à guérir. Je vais le répéter parce que c'est intéressant. Un des principes premiers de l'Ayurveda, ce n'est pas de guérir, mais c'est de ne pas avoir à guérir ou à intervenir. Alors, comment on fait? Comment on fait pour empêcher les grands glissements? C'est un peu utopique parce que d'un côté, on a un monde qui se transforme et nous bouscule solide. On a accès à de l'eau qui est difficilement pure. On a la difficulté à se nourrir, de plus en plus de pesticides dans tout ce qu'on mange. Et vous savez, cet environnement-là, si vous êtes ici aujourd'hui puis vous écoutez le podcast, c'est parce que vous êtes conscient qu'il y a des choses dans notre environnement humain, de société qui ne fonctionnent plus, dont notre relation à l'assiette, dont notre relation aux plantes, dont notre relation à la globalité de ce que la nature nous amène. Et quand l'Ayurveda nous dit c'est pas de guérir, c'est plus d'agir avant, c'est intéressant parce que le corps nous envoie des messages plusieurs fois à différents degrés avant qu'un débalancement profond s'imbrique ou s'installe dans les tissus ou dans un débalancement qui est mesurable avec des tests. Et ça, dans mon deuxième livre, Féminité Ayurveda, j'en ai parlé. Et quand on commence à ressentir profondément que là, il y a quelque chose qui ne marche pas, souvent on est à la 4e ou à la 5e fois que le message essaie d'être passé. C'est comme si à l'autre bout du fil, il y a des messages qui sont en constance puis qu'on ne l'écoute pas. Et si je vous pose la question en ce moment, avant de vous dire autre chose, parce que je trouve ça intéressant d'être ensemble puis de réfléchir si vous êtes en train de marcher, de faire la vaisselle, de courir, de faire votre exercice, d'être dans la voiture, dans le trafic. En ce moment, c'est quoi le message qui essaie de remonter, qui essaie de venir en surface et qui n'est pas écouté? Et l'idée là-dedans, c'est pas de se taper sur la tête, hein? Ça peut aussi être aussi simple que de repousser un rendez-vous chez le dentiste ou d'aller voir, de faire un examen pour la vue ou de réduire un peu la quantité de nourriture qui est ingérée le soir. Qu'importe le message que le corps passe, les éléments, de toute façon, vont le faire jaser.
Et si on l'écoute pas, ben, il y a vraiment des bonnes façons de passer ces messages. Et quand on arrive à une jonction de saison, c'est encore un moment charnière. Et ce principe-là, je ne l'ai pas vu beaucoup en Occident écrit, ni en France, ni aux États-Unis, dans les perspectives védiques contemporaines. Mais il y a une place qui s'appelle Ritu Chandi, qui veut dire vraiment le point de bascule ou le point de vulnérabilité qui se passe entre deux saisons pour qui est inconscient de ce qui se passe. Alors, en saison, en passage de saison froide vers la saison chaude, il y a une période charnière qui est là-dedans. On passe vraiment d'une place A à un point B, et solide. Il y a vraiment des gros changements, surtout en Occident. En Inde, c'était moins que ça. Il faisait chaud quand même beaucoup. Et d'ailleurs, il y a 6 saisons, six demi-saisons en Inde, 3 grandes saisons, Vata Pitta Kapha, mais il y a 6 saisons. Et nous, on en a moins que ça parce qu'on n'a pas la mousson et on a quand même des changements radicaux de température qui influencent la digestion, la couleur ou la luminosité de la peau, la façon dont notre mental réagit, la quantité d'heures d'ensoleillement et compagnie. Et ça, on ne peut pas passer à côté. La nature en ce moment, période qui passe, période de froid intense et qui s'en va vers le dégel, le corps aussi passe au travers ça. Et si les érables sont assez puissants pour... c'est fou, hein? Ils prennent l'énergie de la terre qui est froide et dense et avec la chaleur du soleil, amènent cette énergie froide et dense-là avec un fluide qui passe au travers pour venir nourrir les bourgeons et voir les feuilles éclore en quelques semaines ou quelques jours des fois. Imaginez ça. Et nous, on passe au travers le printemps comme si de rien n'était. Cette énergie-là, elle est disponible pour nous. Et la puissance de l'Ayurveda ou dans la beauté de ça, c'est, attends une minute là, il y a des énergies qui sont là, il y a des éléments qui sont là qui peuvent soit nous rendre service ou soit nous amener encore plus à nous débalancer si on n'est pas conscient de ces changements-là. Et souvent, quand le corps commence à nous parler un peu plus fort, c'est comme si là, on cherche une solution. Des fois, moi, j'appelle ça des quick fix. Alors que c'est pas nécessairement d'ajouter quelque chose, c'est peut-être même d'enlever des choses. Le printemps est fait pour enlever, éliminer, remettre la circulation naturelle. Et le corps sait exactement ce qu'il a besoin de faire. Ça, je le ramène souvent, hein, c'est en autant qu'il y a les outils pour le faire. Et c'est là que c'est intéressant de s'observer et d'écouter le message. Alors cette semaine, je vous propose vraiment d'observer c'est quoi le message que le corps m'envoie, quel message que je mets en deuxième et en troisième, que je balance en dessous du tapis. Parce que dans le contexte où on est en Ritu Chandi, on est en jonction de saison, changement de saison, c'est vraiment là le temps de venir observer ce qui est présent. Puis, c'est peut-être pas nécessairement une erreur, mais plus un signal, un langage et une demande que le corps a de venir se faire entendre. Et c'est pour ça que j'aime autant. C'est pour ça que j'aime autant l'Ayurveda, c'est que c'est d'une richesse profonde, relationnelle avec l'environnement, que c'est un réappropriement. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va l'inventer. C'est de se réapproprier, en fait, les connaissances que le corps porte et que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si vous avez lu mes livres, et vous verrez dans le troisième aussi, il n'y a pas de liste de « il ne faut pas » ou « il faut absolument » ou « prendre ceci et absolument pas ça ». Et c'est ça que j'aime. C'est que chaque réponse, chaque geste est lié vraiment à notre signature profonde. Alors, je vous invite vraiment à observer les éléments extérieurs cette semaine et à vous poser la question, qu'est-ce que mon corps a le plus besoin en ce moment? Qu'est-ce que je peux prioriser
pour moi et absolument pour moi. Et, euh, et je vous invite aussi à venir me rejoindre au dimanche d'origine. 3 rencontres préalables le début du programme Expérience Origine. Les détails sont dans le lien, mais c'est vraiment un espace où on pose les piliers de ce que je vous parle en podcast. J'ai décidé de le faire en Zoom à l'extérieur des réseaux sociaux pour qu'on soit ensemble et qu'on puisse aussi se permettre de méditer, venir déposer une intention dans ce changement de transition saisonnière qui est précieuse et qui nous sert aussi en autant qu'on sache comment s'en servir. Et si vous aimez le podcast, je vous invite vraiment à le partager sur vos réseaux. C'est la plus belle marque de reconnaissance parce que ça nous aide à faire découvrir des sujets qui peuvent aider l'humanité qui est en grande turbulence en ce moment. Et je vous remercie de votre attention parce que c'est très précieux. Je ne le prends pas pour acquis parce que votre attention, c'est la monnaie d'échange la plus précieuse. À bientôt.